Imaginez, vous avez investi dans un beau site web, mais quand on tape votre nom ou votre service dans un moteur de recherche, on ne vous trouve pas. Et d'ailleurs, vous êtes-vous déjà demandé comment, à travers les milliards de pages web qui existent, Google arrive et en une fraction de seconde à retrouver les résultats pertinents pour votre recherche? Et surtout, comment faire pour que votre site web ait une chance aussi d'apparaître parmi les meilleurs résultats présentés par Google? Eh bien, cela passe par le SEO, Search Engine Optimization, ou en français, optimisation pour les moteurs de recherche. En gros, c'est un ensemble de techniques ou de méthodes qui visent à améliorer la visibilité de votre site web dans les résultats de Google ou de tout autre moteur de recherche, de manière naturelle, c'est-à-dire sans payer la publicité. Tenez, voici un exemple. Pamela s'installe à Goma. Elle recherche désormais un service de lavage ou d'entretien de son véhicule. Elle n'a pas de contact, donc elle se rend sur Google. Sur Google, elle tape « lavage automobile Goma ». Google lui présente des résultats et en l'occurrence, Total Clean, premier résultat, qui est une entreprise que nous avons accompagnée dans la création de sites web. On lui montre notamment les horaires de service, les contacts, même l'itinéraire pour accéder à la station de lavage. Elle sera sûrement intéressée par le meilleur résultat lui proposé. D'où l'intérêt pour toute entreprise de vraiment figurer parmi les meilleurs résultats de recherche. Maintenant, pratiquement, comment mettre en place le SEO? Mais d'abord, comprenons comment Google arrive si vite et avec autant de précision à retrouver ce que vous recherchez. Oui, la question se pose, d'autant plus que Google, ce n'est qu'un moteur de recherche. Son rôle, c'est seulement de recevoir votre requête et de vous afficher les meilleurs résultats selon lui. La mise en place du SEO doit être pensée sous 3 aspects différents, notamment l'aspect technique. On voit ici la sécurité du site, la vitesse de chargement du site, la responsivité du site, c'est-à-dire est-ce que le site s'adapte aux différentes tailles d'écran, c'est-à-dire sur mobile, sur desktop. Et enfin, on voit la qualité du code, bien évidemment. Deuxième aspect à prendre en compte pour le SEO, la pertinence du contenu. Cela passe par l'usage de bons mots-clés, des titres bien choisis, des paragraphes bien structurés, le moins de fautes de grammaire ou d'orthographe possible, un contenu riche et authentique et qui répond vraiment aux besoins de l'internaute. Dernier aspect, la popularité du site. Google se fie en fait à ce que les autres sites disent de vous. Si beaucoup de sites de qualité mettent des liens vers votre site, c'est un peu comme si Internet disait « Ah, fiez-vous à ce site, c'est un site de qualité, c'est un site digne de confiance ». Après, point n'est besoin d'être parfait sur chacun de ces 3 aspects. Le bon SEO, c'est l'équilibre entre eux. En revanche, il faut garder à l'esprit que le SEO mis en place dépend fortement de la cible de l'entreprise. C'est en fonction de celle-ci que, par exemple, les mots-clés sont choisis et que le contenu est ajusté. Bref, si un site web c'est indispensable pour être présent en ligne, un SEO bien travaillé c'est crucial pour être visible en ligne et se démarquer de la masse des pages web qu'il existe. Il permet véritablement et gratuitement de gagner en trafic et en notoriété.